Selon un auteur royal, Meghan Markle et le prince Harry sont destinés à s'éloigner lentement de l'actualité, tout comme deux des parents royaux éloignés du duc de Sussex. La marque du duc et de la duchesse de Sussex dépend de leur relation royale, a affirmé le commentateur et auteur Robert Hardman. Et, au fur et à mesure que le temps passe après leur séparation de la firme, ils sont destinés à ne plus être au premier plan de l'actualité, a ajouté l'expert royal. Dans une interview avec le site web Right Royalty, M. Hardman a déclaré: « Je pense que leur marque dépend entièrement de leur statut royal et de leur relation royale, et si est donc ce sur quoi ils vont devoir échanger, même s'ils disent le contraire. Ce seront les trucs royaux dans le livre de Harry, quand il sortira, que les gens voudront connaître, pas l'activité caritative digne de ce nom. Et je pense qu'avec le temps, comme le duc et la duchesse de Windsor, ils s'éloigneront inévitablement lentement de la première place de l'actualité. Mais je pense que ce sera un processus lent. Le duc de Windsor, ancien roi Édouard VIII, était l'oncle de la reine qui a abdiqué en 1936 pour épouser la femme qu'il aimait, la mondaine américaine Wallis Simpson. Après avoir brusquement placé la princesse Elisabeth dans la lignée directe de la succession au trône, il s'installe en France où il épouse Madame Simpson et ne revient qu'une poignée de fois en Grande-Bretagne au cours de sa vie. M. Hardman a ajouté que le duc de Sussex était incroyablement populaire parmi les Britanniques avant de démissionner en tant que membre senior du cabinet, également en raison de l'excellent travail qu'il accomplissait avec les vétérans, les Jeux Invictus et avec le Queen's Commonwealth Trust. Le prince Harry et Meghan se sont officiellement retirés du cabinet en tant que membres seniors fin mars 2020. Le duc et la duchesse ont depuis déménagé en Californie avec leur fils Archie Harrison dans leur nouveau manoir situé dans le quartier étoilé de Santa Barbara à Montecito. Ils ont accueilli leur fille Lilibet Diana en juin dernier. Comme ils ont renoncé à leur poste de direction dans la firme, ils ont dû restituer à la reine leur patronage royaux et militaire et ne peuvent plus assumer de fonctions royales. D'autre part, ils peuvent désormais conclure des accords financiers rentables, comme ils l'ont fait avec les géants du streaming Netflix et Spotify. Le prince Harry travaille actuellement en tant que producteur exécutif de Art of Invictus, une série documentaire axée sur un groupe de participants aux Jeux Invictus et sur le pouvoir de guérison du sport. La duchesse travaillait également comme l'un des producteurs exécutifs d'une série animée, Pearl, mais le spectacle a été supprimé par Netflix dans le cadre d'un mouvement plus large de réduction des coûts. Néanmoins, Meghan a les mains pleines alors qu'elle s'apprête à lancer son premier podcast pour Spotify, Archetype. Le duc poursuit également le travail sur la santé mentale et le bien-être qu'il a commencé en tant que membre de la famille royale, bien qu'en tant que directeur de l'impact de la société de coaching et de santé mentale BetterUp. Meghan et Harry poursuivent également leur travail à but non lucratif par le biais de la fondation Archewell, qu'ils ont fondée fin 2020. Parmi leurs principaux axes figurent l'égalité des sexes, la justice raciale, la lutte contre la désinformation et la création d'un espace en ligne plus humain. Bien que le couple n'ait plus de rôle actif au sein de la famille royale et, en tant que membre de la famille royale sans travail, ils ont annoncé la semaine dernière qu'ils retourneraient au Royaume-Uni pour marquer le jubilé de platine historique de la reine. Une porte-parole de Harry et Meghan a déclaré vendredi dernier: « Le prince Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex sont ravis et honorés d'assister aux célébrations du jubilé de platine de la reine en juin avec leurs enfants. » Cette annonce est intervenue quelques minutes après que le palais de Buckingham a déclaré que la souveraine avait décidé, après un examen attentif, de n'inviter que des membres de la famille royale travaillant sur le balcon du palais de Buckingham pour regarder le défilé Trooping the Colour avec elle. La déclaration se lit comme suit: « Après mûre réflexion,
la reine a décidé que l'apparition traditionnelle du balcon Trooping the Colour de cette année, le jeudi 2 juin, sera limitée à Sa Majesté et aux membres de la famille royale qui exercent actuellement des fonctions publiques officielles au nom de la reine. Meghan et Harry ne sont pas les seuls membres de la famille royale à ne pas être sur le balcon cette année. Le prince Andrew et ses filles Eugénie et Béatrice ont également été exclus, ainsi que les familles de Zara Tindall et Peter Phillips, les enfants de la princesse Anne.